Tes assiettes semblent propres. Tu les as lavées, tu les as rincées, tu les as mises à sécher. Ce soir, ta famille va manger dans ces assiettes. Et elle va ingérer autre chose aussi. Parce que les résidus de liquide vaisselle ne se rincent pas complètement. Des études montrent que des résidus de détergent subsistent sur jusqu'à 99% de la vaisselle après un rinçage standard. 3 repas par jour, 365 jours par an. Les tensioactifs, les colorants synthétiques, les conservateurs chimiques, ils s'accrochent à la surface de la vaisselle. Ils se transfèrent dans la nourriture. Ils entrent dans ton corps 3 fois par jour, 365 jours par an. Tu as lavé la vaisselle de ta famille avec des produits chimiques, puis tu as servi les repas dans ces mêmes assiettes chaque jour. Et les entreprises qui fabriquent ce détergent le savaient depuis le début. Aujourd'hui, en utilisant les données de laboratoire EWD de 2026, les classifications EPA et les résultats indépendants de chromatographie, la même technologie utilisée dans les laboratoires judiciaires, je te montre exactement quelles 7 marques de détergents contaminent les assiettes dans lesquelles ta famille mange, et lesquelles 3 sont vraiment propres. À la fin de cette vidéo, je te donne 2 tests que tu peux faire ce soir même dans ta cuisine. 2 minutes, sans équipement. L'un d'eux consiste à mettre du détergent dans un verre d'eau simple et à observer ce que fait la mousse. Ce que tu verras changera pour toujours ta façon de faire tes courses. Reste jusqu'à la fin, tu dois voir ça. Marque numéro 7, Jouet Ultra, l'option accessible. Celle du magasin du coin, chez Walmart, celle que tu prends parce que tu as besoin de quelque chose qui fonctionne et que tu ne veux pas te compliquer la vie avec le liquide vaisselle. Ça fonctionne. Et en même temps, ça dépose lentement un cancérigène sur chaque assiette dans laquelle ta famille mange. L'ingrédient nettoyant principal de Joie est le laureth sulfate de sodium, le LS. Et voici quelque chose que l'étiquette ne te dira jamais. Ces 3 lettres, et au milieu, ne sont pas un nom de marque. C'est un signal chimique. Cela signifie que cet ingrédient a été fabriqué par un procédé appelé étoxylation. Et l'étoxylation génère un sous-produit toxique appelé 1,4-dioxane, non pas comme ingrédient ajouté intentionnellement, mais comme conséquence chimique inévitable du processus de fabrication. En novembre 2024, l'EPA a officiellement déclaré que le 1,4-dioxane présente un risque injustifié pour la santé humaine. L'année suivante, les autorités californiennes ont engagé des actions formelles contre les produits nettoyants qui le dissimulent. Joie ne l'a jamais divulgué. Elle n'y était pas obligée. Il n'apparaît pas sur l'étiquette. Il n'est pas obligatoire qu'il y figure. Tu as acheté l'option accessible, tu as rincé la vaisselle, tu as considéré qu'elle était propre. Les cancérigènes sont restés. Conclusion. Le prix dit accessible, la chimie des ingrédients dit quelque chose que l'étiquette ne dira jamais. Marque numéro 6, Ajax. Puissance industrielle. C'est toute son identité. Tu l'as acheté parce que ça sonne sérieux, parce que ça sonne comme si ça savait ce qu'il fait. Voici ce que l'audit IWJ de 2026 a trouvé dans cette formule de puissance industrielle. Problème 1, la couleur jaune. Ce n'est pas un ingrédient nettoyant. Ce n'est pas une caractéristique de sécurité. C'est le jaune FDNC, numéro 5, un colorant synthétique directement dérivé du pétrole. Il existe pour une seule raison, faire paraître le savon efficace. L'Union européenne a émis des avertissements réglementaires concernant cette classe de colorants dans les produits pour enfants. Dans ta cuisine, il recouvre chaque assiette dans laquelle ton enfant mange. Sans avertissement, sans étiquette, sans divulgation. Problème 2. Le conservateur qui maintient Ajax stable en rayon s'appelle la benzisothiozolinone. L'UE l'a restreint dans les produits rincés, les produits qui entrent en contact avec la peau et sont rincés, car c'est un irritant cutané documenté et un irritant respiratoire. Le liquide vaisselle est un produit rincé. Et voici ce qui devrait vraiment te préoccuper. L'eau chaude, pour la vaisselle, crée de la vapeur. Cette vapeur transporte le conservateur directement dans tes poumons pendant que tu fais la vaisselle chaque soir, après le dîner, avec les enfants debout à côté de toi, à l'évier. Aucune étiquette ne te dira jamais que ça se passe. Conclusion, un colorant pétrolier sans aucune fonction nettoyante et un irritant respiratoire restreint dans l'UE, délivré dans tes poumons par la vapeur,
et sur la vaisselle de ta famille à chaque lavage. Ajax se cache derrière l'expression « puissance industrielle ». La prochaine marque se cache derrière quelque chose de bien plus puissant. Marque numéro 5, Ivory. Pur, simple, Ivory. Tu as entendu ça toute ta vie. Voici ce qu'on ne t'a pas dit pendant tout ce temps. La liste d'ingrédients sur laquelle ils ont construit leur identité de marque, celle qui est censée prouver la revendication de pureté, contient du lauryl sulfate de sodium à des concentrations suffisamment élevées pour faire quelque chose dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Le SLS, à ces niveaux, agit comme un amplificateur de pénétration dermique. Ce n'est pas un terme marketing, c'est une classification pharmacologique. Ça signifie que le SLS ne te nettoie pas seulement la peau pendant que tu fais la vaisselle. Il l'ouvre. Il rend ta peau capable d'absorber tout ce qui se trouve dans la formule plus rapidement et plus profondément qu'elle ne le ferait seule. Et qu'y a-t-il d'autre dans la formule ? Parfum. Un seul mot, légalement autorisé à dissimuler jusqu'à 3000 composés chimiques non divulgués, sous la protection du secret commercial fédéral. Des tests indépendants de chromatographie ont identifié des phtalates, des perturbateurs endocriniens interdits dans les cosmétiques, dans toute l'Union européenne, dissimulés dans des formules de parfums avec des profils identiques à ceux d'Ivory. La marque qui t'a dit qu'elle était pure n'a jamais divulgué ce que contient ce seul mot. Conclusion, le SLS ouvre ta peau pour une absorption chimique plus rapide. Le parfum ferme l'étiquette avant que tu puisses savoir ce qui est absorbé. Ivory t'a vendu le mot pur et a caché la chimie derrière un seul mot sur l'étiquette. Marque numéro 4, Mrs. Meyer's Clean Day. C'est celle vers laquelle tu t'es tourné après t'être inquiété, après avoir décidé d'être plus attentif à ce qui entre dans ta maison. La lavande, le basilic, les polices rustiques, chaque élément visuel sur la bouteille a été conçu pour te transmettre un seul message: tu as trouvé le produit sûr. Tu ne l'as pas trouvé. L'audit IWG de 2026 a attribué à Mrs. Meyers la note C. Dans la bouteille au design de jardin se trouve du lauryl sulfate de sodium, le même tensioactif qui pénètre la peau des marques déjà évoquées, et de la méthylisothiazolinone, un conservateur que l'UE restreint dans les cosmétiques en raison de la sensibilisation cutanée et de préoccupations documentées concernant la neurotoxicité. La Société américaine de dermatite de contact l'a nommé allergène de l'année. Il se trouve dans un liquide vaisselle commercialisé comme inspiré par la nature et sûr pour les familles. Et voici ce que l'étiquette ne te montrera jamais. Mrs. Meyers appartient à SC Johnson, la même société qui fabrique Windex, Red, Pledge et Drano. Le jardin est un logo. La chimie est identique. Conclusion. Le greenwashing le plus cher de cette liste, prix premium, emballage de jardin, chimie notée C, Mrs. Meyers a construit un jardin sur l'étiquette pour cacher ce qu'il y avait à l'intérieur. Marque numéro 3, Gain Ultra. Gain ne vend pas du savon. Il vend un sentiment. Ce parfum spécifique, inimitable, que des millions d'Américains ont été conditionnés à associer depuis l'enfance à la sécurité, à la chaleur et à une maison propre. Ce n'est pas un accident. C'est une campagne de conditionnement psychologique qui dure depuis des décennies. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne retournent jamais la bouteille. Voici ce que l'analyse AWG de 2026 a trouvé quand ils l'ont fait. 3 voies distinctes de formation de cancérigènes dans la même bouteille. Premièrement, les composés PEG des ingrédients éthoxylés, le même procédé de fabrication industrielle que le sel de la marque 7. La même voie inévitable de contamination au 1,4 dioxane. Cancérigène probable placé par l'EPA dans l'eau, dans laquelle trempent tes couverts en ce moment même. Deuxièmement, la cocamidopropylbétaïne. Ça sonne doux, ce ne l'est pas. Lorsqu'elle réagit avec d'autres composés de la formule GAIN, elle génère des nitrosamines, des cancérigènes humains probables, selon l'Agence internationale, pour la recherche sur le cancer. Pas en usine, pas dans la bouteille, dans ton évier, pendant que tu fais la vaisselle ce soir. Troisièmement, le parfum. Le même vide juridique fédéral. Les tests de chromatographie de 2026 ont confirmé des phtalates, des perturbateurs endocriniens interdits dans les cosmétiques de l'UE, cachés derrière ce seul mot. Conclusion, un parfum conçu pour contourner ton scepticisme. 3 voies d'exposition chimique
que l'étiquette ne mentionnera jamais. Gen a transformé un parfum que tu aimais depuis l'enfance en arme contre toi pour t'empêcher de lire l'étiquette. Marque numéro 2. Palmolive, dur avec les graisses, doux avec les mains. Voici la phrase qui aurait dû figurer en dessous. Palmolive contient du quaternium 15, un conservateur qui libère du formaldéhyde en se dégradant. Dans la bouteille, dans ton eau de vaisselle, sur chaque assiette dans laquelle ta famille mange. Le formaldéhyde est un cancérigène humain du groupe 1. Confirmé. La même substance chimique utilisée pour conserver les tissus morts dans les laboratoires de biologie se libère dans ton évier de cuisine à chaque préparation de repas. L'LWG classe le quaternium 15 comme inacceptable, leur notation la plus sévère. Aucun produit certifié ne peut contenir cette substance. Palmolive en contient depuis des décennies. Et comme si une seule voie de formation de cancérigène ne suffisait pas, il contient également du laureth sulfate d'ammonium, étoxylé, une deuxième voie simultanée de contamination au 1,4 dioxane. 2 voies de formation de cancérigène. Un produit de cuisine de base, 0 divulgation sur l'étiquette. Conclusion, une chimie qui libère du formaldéhyde, enveloppée dans des décennies de familiarité qui t'ont amené à ne plus lire l'étiquette. Palmolive libère un cancérigène confirmé dans ton eau de vaisselle depuis des décennies. Marque numéro 1, Dawn, le liquide vaisselle le plus vendu d'Amérique. Et la marque qui a passé des décennies à mener l'une des campagnes marketing les plus calculées de l'histoire des produits de consommation. Les petits canards, les loutres sauvées des marées noires, les mains douces. Le message a été conçu pour être incontestable. Si c'est assez doux pour la faune sauvage, c'est sûr pour ta famille. Voici ce qu'il y a vraiment dans la bouteille. SLE étoxylé, voie 1 de formation du 1,4 dioxane. C214, parète 7, un deuxième tensioactif étoxylé, voie 2 de formation du 1,4 dioxane. 2 voies distinctes de production de cancérigènes dans la même formule. Toutes deux signalées dans la déclaration EPA de 2024 sur le risque injustifié. Aucune divulguée sur l'étiquette. Méthylisothiazolinone, le conservateur neurotoxique restreint dans l'UE de la marque 4, dans l'eau qui lave l'assiette du petit déjeuner de ton enfant chaque matin. Bleu FDNC numéro 1, colorant dérivé du pétrole. 0 fonction nettoyante. Il rend le liquide bleu pour que ton cerveau l'associe à l'eau propre. Manipulation visuelle sous forme chimique. Et le parfum, la chromatographie de 2026, a confirmé des phtalates perturbateurs endocriniens derrière ce seul mot. Chaque fourchette, chaque verre, chaque biberon dans ta maison, 3 fois par jour. Les petits canards étaient une décision marketing. La vaisselle de ta famille était une décision chimique. Ces 2 décisions n'ont jamais été la même chose. Conclusion, 2 voies de formation de cancérigènes neurotoxines restreintes dans l'UE, colorant pétrolier, parfum aux phtalates, mascotte de la faune sauvage en guise de couverture. 3 marques ont passé la vérification indépendante, sans voie de formation de cancérigènes, sans vide juridique. Des ingrédients que tu peux rechercher, vérifier et auxquels tu peux faire confiance. Voici les 3 marques qui ont passé le test ECOS Free and Clear. Chaque marque de cette liste s'est cachée derrière une certification qui ne signifiait rien. ECOAS en a obtenu une qui compte, certifiée EPA Safer Choice. Ce n'est pas une affirmation marketing, elle nécessite un examen indépendant de la sécurité de chaque ingrédient avant que l'étiquette soit imprimée. L'LWG lui a accordé le score le plus élevé disponible. Tensioactif, dérivé des plantes, sans SLEL, sans composé étoxylé, sans voie de contamination au 1,4 dioxane, sans MIT, sans parfum synthétique, 0 des 7 problèmes que je viens d'exposer pendant 20 minutes. 4 $ dans la plupart des épiceries. La propreté n'a pas besoin d'être chère. ECOAS le prouve. Puracy Natural Dish Soap. L'EWG lui a accordé le score de sécurité des ingrédients le plus élevé qui existe. Pas autodéclaré, vérifié indépendamment en laboratoire. Tensioactif à base de plantes. Sans SLEL, sans MIT, sans chimie libératrice de formaldéhyde, sans parfum synthétique. Chaque ingrédient dérivé des plantes, listé et traçable. Développé par des médecins, testé par des laboratoires indépendants, pas par la société qui le vend.
Cette distinction compte car chaque marque de cette liste a auto-déclaré sa propre sécurité. Disponible pour seulement $6. Branch Basics Concentrate. Le choix de l'auditeur 2026. Certifié MadSafe. Chaque ingrédient vérifié par rapport à une base de données complète de substances chimiques toxiques connues. Double certification EWG. Aucune marque de la liste à éviter ne peut revendiquer l'une ou l'autre. La liste complète des ingrédients. Tous les scies, eau purifiée, camomille biologique, coco-glucoside biologique, décylglucoside biologique, citrate de sodium, phytate de sodium. C'est tout. Sans conservateur synthétique, sans parfum, sans composé étoxylé, sans vide juridique, rien de caché, rien de non divulgué. Une bouteille se dilue en liquide vaisselle, savon pour les mains, nettoyant multisurface et lessive. Kit de démarrage à $55. Divise ça par tous les produits qu'il remplace, ça coûte moins cher à l'utilisation que la plupart des 7 marques que je viens d'exposer. Les marques qui cachent des cancérigènes t'ont coûté plus cher. La marque aux 6 ingrédients biologiques coûte moins cher. Tu veux savoir si ton liquide vaisselle est sûr. Essaie ces 2 tests en seulement 2 minutes. Test 1, le test du film. Lave un verre transparent avec ton détergent actuel. Rince pendant 30 secondes sous l'eau chaude. Laisse sécher complètement. Tiens-le devant une fenêtre éclairée. Ce que tu vois est un résidu de tensioactif qui ne s'est pas rincé. Il est sur chaque pièce de vaisselle, dans ton placard en ce moment même. Ta nourriture le touche à chaque repas. Si le verre est complètement transparent, sans pellicule, sans voile, ton savon se rince proprement. La plupart des verres ne seront pas transparents. Test 2, le test de la mousse. Mets 2 pompes de ton détergent actuel dans un verre d'eau à température ambiante. Mélange une fois, arrête-toi, observe. Les tensioactifs, propres dérivés des plantes, se dissipent en 20 secondes. La mousse se décompose parce que la chimie est conçue pour se rincer. Une formule avec du slel ou des pêches mousse pendant des minutes entières parce qu'elle ne se décompose pas. Et cette persistance, ce refus de se dissoudre, se produit dans ton intestin chaque fois que le résidu atteint ta nourriture. La mousse n'est pas que dans le verre. Elle te montre exactement ce à quoi ton corps est confronté. 7 marques nationales, 7 voies d'exposition chimique sur les assiettes, les fourchettes et les verres que ta famille utilise 3 fois par jour. 3 marques vérifiées qui prouvent que la chimie propre est accessible pour $4. L'EPA a classé le 1,4 dioxane comme risque injustifié. Le DTSC a engagé des actions réglementaires en 2026. Rien de tout cela n'a imposé la modification d'une seule étiquette. Fais le test du film ce soir. N'accorde plus ta confiance aveuglément à la bouteille. Commence à lire la liste des ingrédients. Si ça a changé ta façon de regarder la bouteille sous ton évier, partage-le avec quelqu'un qui doit voir ça. Commente ci-dessous pour dire quelle marque tu quittes et vers laquelle tu passes.